Bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine, nous sommes le lundi 21 septembre. Bonjour Gilles Danzmann. Bonjour Valérie, ça va? Oui, bien sûr, très bien, bon merci. Week-end. Très bon week-end. Et notre invité aujourd'hui c'est Sam Carman. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On est vraiment très heureux de vous recevoir et de vous parler de cette mini-série événement Laetitia qui sera diffusée ce soir et la semaine prochaine sur France 2, adaptée du livre de Yvon Jablanca, Laetitia. Vous vous souvenez de ce fait divers abominable, cette jeune fille placée dans une famille d'accueil avec sa jumelle, assassinée par Tony Mellon. C'est vraiment une série qu'il ne faut absolument pas manquer. Absolument, et à noter, Valérie, que la série est déjà disponible pour ceux qui veulent sur le replay de France 2, soit en allant sur vos box, vous allez dans le replay de France 2, ou soit vous allez sur France2 ou francetv.fr et vous aurez accès à tous les épisodes de la série, un peu comme Netflix. Et je vous conseille vraiment de la regarder en entier, mais on va y revenir. Alors faites attention, parce que les épisodes, ça commence par 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc allez au bout de votre navigateur. Merci de ces conseils. Bon, Sam Carman, on va y revenir, on va en reparler avec vous. Vous la regardez un petit peu la télévision ? Je la regarde, mais je la regarde, voilà. Oui, comme ça. Je la regarde à la demande, oui. J'ai du mal à avoir des rendez-vous en me disant, voilà, j'ai l'impression que c'était le siècle dernier, ça, de se donner rendez-vous à heure fixe pour voir quelque chose. Il regarde que le sport, on ne peut pas voir en différé. Voilà. Oui, mais donc vous regardez... Oui, mais la fiction, je vais là où je peux la faire à ma demande. À votre demande. Et vous regardez quoi, en général ? Beaucoup de séries, j'aime beaucoup les séries. Séries américaines, vous trouvez que les Français ont Anglaises aussi, beaucoup. The Crown. Mais là, j'ai fini hier soir la dernière série d'Engrenage, j'aime beaucoup. Puis c'est vraiment, c'est notre famille, toute cette bande d'Engrenage. C'est des acteurs super, je les adore. Oui, c'est vraiment. Et puis elle est très réussie, cette dernière saison. On espère qu'ils reviendront quand même si c'est la dernière. Oui, mais pareil, ça a été dit, c'est vraiment fini. Fini, absolument. Mais ils en ont fait 10 ans, moi je comprends à la fois. C'est un peu long. Gilles. Oui. La question du jour pour nos auditeurs. La question du jour pour nos auditeurs, la question qu'on pose. Alors, vous savez, et je vais en parler dans mon zapping, que Anne-Sophie Lacaro... Marie-Sophie, vous n'y arriverez jamais. Je n'y arriverai jamais. Marie-Sophie Lacaro a donc arrêté son journal. On cherche quelqu'un pour lui succéder au Trésor de France 2. Il a été annoncé que ça devait être une personne de la diversité. Alors, est-ce que vous trouvez normal ou pas que l'on caste une personne sur ses origines et pas sur ses compétences? Est-ce que vous trouvez normal qu'on recherche quelqu'un de la diversité pour présenter le Trésor? Eh ben, c'est un débat dont on fera un peu vendredi, on en parlera vendredi. Et donc, on veut avoir votre sentiment sur cette question. Vous pouvez aller sur le Twitter de Sud Radio et nous dire ce que vous en pensez, puis commenter également cette information voilà, sur le Twitter de Sud Radio. Vous voulez que je vous dise les sondages, Valérie? Actuellement, vous m'avez pris de cours pour... oui, mais c'est votre boulot. Allez-y, comme vous y allez. Allez, dès le matin, dès le lundi. Je vous dis ça très rapidement. Oui, vous regardez les JT, le départ de Jean-Pierre Pernaut, c'est quelque chose qui vous parle ou non, pas vraiment. Pas vraiment, non, Sam Carman? Non, pas du tout. Non, moi je m'informe beaucoup par la presse écrite. Voilà, les abonnements que j'ai. Et en numérique ou en numérique? En numérique. En numérique. Non, mais je suis passé. Moi, je suis très geek. Très geek. Bon, on le sent. On va passer au zapping de Gilles. Et puis après, on va parler donc de cette série formidable à voir ce soir. Le Figaro vous a mis 19 sur 20, enfin a mis à cette fiction ce matin 19 sur 20. Pour le Figaro papier, faut Figaro papier, non mais vous devez l'avoir en numérique, moi aussi je l'ai en numérique. Allez Gilles, le zapping, ce qui s'est passé ce week-end. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Allez, pour commencer, une semaine en forme, faisons fi des rumeurs. Voici une rumeur qu'avait lancée un pédiatre sur le fait qu'on s'empoisonnerait avec nos masques, que le masque serait dangereux. Vendredi dans le Trésor de France 2, quelqu'un a vérifié cette news. Ce masque, selon cette pédiatre, soi-disant barrière, est devenu, je cite, un piège à microbes, un piège à virus, y compris le Covid. Alors, est-ce que c'est vrai? Écoutez tout de suite la réponse d'un médecin spécialiste des maladies respiratoires. Il s'appelle Gilles Dixot. C'est la fonction même du masque de retenir les bactéries et les virus que l'on est susceptible d'émettre pour pas les transmettre aux voisins. Mais ce sont nos bactéries et nos virus et on va pas s'auto-infecter avec nos propres bactéries et nos propres virus. Donc c'est pas grave. C'est QFD. Toujours dans le Trésor de France 2, où le nouveau directeur d'information de France 2 a eu l'inélégance de ne pas laisser à Marie-Sophie Lacaro de faire son dernier journal. Du coup, c'est Nathaniel Deraxin qui la remplace et qui s'y est collé.
Avant de refermer ce journal, Véronique Jean, la rédactrice en chef, et toute l'équipe du 13h s'associent à moi pour souhaiter bonne chance à Marie-Sophie Lacaro dans sa nouvelle aventure professionnelle. Pendant près de 4 ans, elle vous a accompagné dans cette édition. C'était un vrai plaisir de travailler à ses côtés. Et vous savez ce qui s'est passé de l'autre côté sur TF1 ? Eh ben Jean-Pierre Pernaut lui a dit bienvenue. Avant de vous quitter, un petit clin d'œil à celle qui va me succéder dans cette édition de 13h au mois de janvier. C'est officiel depuis hier, vous le savez peut-être. C'est Marie-Sophie Lacaro. Elle est née à Villefranche-de-Rouergue, une Aveyronnaise qui présentait, elle, depuis quelques années, le 13h de France 2. Je serais très heureux de lui transmettre le flambeau sur TF1. Ah, l'Aveyron, c'est un peu la diversité, Valérie. Et puis, alors, je ne sais pas, Sam, si vous l'avez connu, on a appris ce week-end le décès de cet acteur merveilleux et fabuleux, l'homme aux 1000 voix, Roger Carrel, s'en est allé à 93 ans. Évidemment, c'était un passionné du doublage. Dès mon plus jeune âge, je peux dire que j'ai toujours impressionné mes camarades, même quand j'étais au collège, parce que même, je sais pas, à l'âge de 12 ans, je pouvais faire une très grosse voix et les impressionner. J'avais 12 ans, j'étais un petit bonhomme comme ça et je pouvais faire « Dites donc là-bas, qu'est-ce que c'est ? Venez-nous un peu ici voir ». Quand je racontais une histoire, automatiquement, les voix me venaient. J'avais beau être très jeune, je pouvais faire une voix de vieillard, être complètement comme ça. Alors ça agrémentait mes histoires. J'étais déjà un petit peu cabot, vous voyez. Alors j'agrémentais mes histoires en colorant mes personnages. Et puis alors, je vous ai mis un petit florilège de côté, Winnie l'ourson, Alf, Astérix. Un petit ours qui mange trop de miel, alors il a un gros ventre. Mais il y a Alf que vous ne connaissez pas. Alf, il adore les petits chats. Partout Tati, celui-là, je le tiens bien. Et pour finir le show Lucchini dans C'est à vous, c'était vendredi. Alors c'était compliqué, Valérie, de choisir un son, un extrait. Quand vous avez Lucchini qui fait de la télé, vous avez envie de tout diffuser. Allez, je vous ai pris un extrait où il est à contre-courant de tous les artistes, de tous les comédiens qui réclament que les gens reviennent au théâtre. Moi, je veux dire simplement un mot des gens des bouffes parisiens. Vous serez mieux. Je déteste les gens qui disent « Allez au théâtre, allez au théâtre ». Mais je vous emmerde, on va au théâtre si on en a envie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aller au théâtre, on va au théâtre si on en a envie. Mais par contre, c'est le lieu le plus protégé de France. Parce que pas de réunion familiale, pas de bise, pas d'embrassade, distanciation, écoute. On ne l'attrape pas par l'oreille. C'est joli, on ne l'attrape pas par l'oreille. J'ai vu que vous aviez eu peur quand vous avez. Mais oui, je ne comprenais pas, mais c'est les grands écarts de Lucchini, ça. Voilà. Et le théâtre, vous allez y retourner ? Peut-être qu'on peut. Je commence le 1er octobre. Et absolument. On recrée la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Visiteur. Magnifique pièce qui n'a pas été montée depuis 23 ans maintenant. Et c'était prévu pour cet automne ou Non, c'était prévu avant, mais enfin, voilà. Vous allez remonter sur scène. Avec plaisir, j'adore cette pièce et voilà. Et vous avez fait, pour rebondir sur le zapping, vous avez fait du doublage déjà ? Alors j'en ai fait très peu au début. Vous savez, quand on est jeune acteur et qu'on manque de cachet, on dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis j'ai fait pendant une période comme ça, mais pour vraiment faire du doublage et en faire vraiment, il faut. C'est ça, on m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas dire oui, non, oui, non, oui. Ouais. Si c'est oui, il faut que tu sois disponible, etc. etc. Et comme toujours, voilà, moi dans mon travail, j'ai toujours préféré multiplier les expériences que de m'enfermer, que d'en faire une seule. Ouais. Un auditeur nous dit on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Oui, voilà, ça vous colle à la peau à Disney. Mais j'ai des publics, j'ai plusieurs publics. Il y a le public de la Cité de la Peur, c'est presque générationnel, deuxième génération, voire la troisième. Il y a les publics des personnes, voilà, tous ceux qui me reparlent de Navarro, et puis il y a les publics du théâtre, et puis il y a les publics de ceux qui ont vu mes films. Voilà, j'ai plusieurs publics. C'est très bien. Ou Cuisine et Dépendance aussi. Cuisine et Dépendance. Sam Karman, vous êtes ce soir, vous incarnez Gilles Patron, qui est le père adoptif, enfin pas adoptif puisqu'ils ne l'ont pas adopté, mais c'est le père de Laetitia et Jessica. C'est cette famille d'accueil dans laquelle ces deux jumelles ont été placées. C'est une mini-série, donc c'est 2 soirées sur France 2. À partir de ce soir, c'est remarquable de réalisation, de réalisme. Et vous êtes incroyablement glaçant. Oui, glaçant. Gilles m'a dit avant que moi-même je le visionne, il m'a même fait peur. Donc vous êtes Gilles Patron, ce type qui est assez inquiétant, ambigu. C'est la figure paternelle, c'est-à-dire qu'il a eu une lourde responsabilité. Il faut replacer un petit peu cette série dans pourquoi de l'estrade la fête. On part du livre d'Yvan Jablonka, absolument remarquable, que j'avais eu la chance de lire par hasard il y a
peu de temps après sa sortie, si bien que lorsque Jean-Xavier me propose de lire, de lire son projet, la première page, deuxième page, je lis, je dis mais je connais cette affaire, c'est quoi? Et puis très vite je comprends qu'il s'agit de cette... Et là je me dis mais c'est extraordinaire, c'est une rencontre, il fallait Jean-Xavier de l'Estrade pour cette chose-là, pour adapter le livre de Jablonka. C'est vraiment un talent extraordinaire d'intelligence. Je parle des deux, je parle du livre, je parle de l'adaptation, et je parle aussi du casting qu'il a fait. Dans ce sens que c'est pas parce qu'il m'a pris moi, mais tous les acteurs. Les acteurs sont exceptionnels, franchement. Franchement, je suis tellement fier de faire partie de cette série. Même, alors j'en viens maintenant à mon personnage. Si au départ on se dit mais je vais jouer ce mec aussi noir, aussi. Vous aviez déjà terrible. joué un personnage comme ça? Non, pas à ce point-là. Et justement, est-ce que j'aurais pu aller aussi loin si j'avais pas eu Jean-Xavier en face de moi pour me diriger, pour sculpter, pour être dans cette carapace que le personnage se donnait, de trouver les failles. C'est extrêmement subtil parce que a priori il paraît comme un type sympa, un type bien, et on se rend compte de la double personnalité. Je pense que pour jouer correctement la comédie, il faut ne pas juger son personnage, être extrêmement sincère et le construire de façon... Oui, c'est une névrose de l'ego. Ce personnage. Il a besoin d'autorité, il a besoin de puissance, et l'endroit où il va le trouver, c'est dans sa famille. Et à partir de là, il va régner en maître sur sa famille, et pour se dédouaner, il va vivre une histoire d'amour, son histoire d'amour, bien sûr, absolument. Il va briser l'interdit, puisqu'il va prétendre une histoire d'amour avec une mineure, donc il franchit cet interdit et il place l'ensemble de sa famille dans une rigueur soi-disant morale qui est totalement folle par rapport à la situation qui va arriver, puisqu'il va être le chantre de la... Oui, il dit je suis pour la peine de mort pour les criminels sexuels, etc. Donc il y a cette espèce de schizophrénie du personnage qui est dingue. Ce n'est pas évidemment un tueur, n'exagérons pas. Le tueur, c'est Tony Mellon. C'est lui qui passe à l'acte et c'est lui qui crée l'horreur. Mais lui, c'est de l'horreur ordinaire, on va dire. Parce que on parle de ça dans cette série. C'est ça, l'histoire, c'est pas seulement le meurtre de Laetitia, c'est Laetitia, c'est la chronique sociale en fait de cette France terrible parfois où ces deux gamines sont nées dans une famille défaillante. C'est la violence depuis la naissance, avec un père violent, le père naturel, ensuite avec cette famille d'accueil où il y a une violence qui est autre, c'est pas une violence physique, mais c'est une violence morale, ou avec une déviance, et puis l'ultime violence qui est la rencontre avec Tony Mellon. Mais c'est ça, c'est vraiment mais déjà avec Jablonka et ensuite avec l'adaptation de Jean-Xavier, c'est vraiment de rendre aussi hommage. Ce ne sont pas que des victimes. Il rend hommage à ces jeunes filles qui c'était pas une fatalité. Qui se sont tout le temps battues en fait. Elles sont en permanence en train de combattre les trois hommes qui vont croiser dans un trio toxique. Elles rencontrent la domination masculine. C'est un film sur ce patriarcat dont on parle beaucoup en ce moment et qui est là vraiment extrêmement toxique dans des franges de la société qui sont pas si elles sont répandues. Il faut pas oublier que les violences faites aux femmes c'est dans le milieu intrafamilial, c'est 75-80% du mal qu'on fait aux femmes ou aux enfants, ça se passe dans la famille. Donc voilà. Vous avez démissionné de l'Académie des Césars. Ah oui, alors donc on fait un virage à 180. Non, mais on parle des violences faites aux femmes. Parce que Roman Polanski a été... Non, je n'ai pas... Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. J'ai fait une lettre aux administrateurs. Alors, c'est pas pour ça, mais parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le débat public. Il y a une justice. Alors, c'est vrai que la justice fonctionne pas bien encore par rapport à ces problèmes-là. S'il y a une action en justice à faire, il faut la faire. On peut regretter qu'il y ait des actions en justice qu'on ne puisse pas faire parce que le temps ne le permet plus. Je ne veux pas me mêler de cette affaire-là. Mais par contre, ce dont je me mêle, c'est qu'effectivement, je parle de mon cas personnel et qui rejaillit sur tous les membres de l'Académie, dit historique.
qu'est-ce que ça veut dire d'être membre historique d'une association qui réclame à juste titre de la démocratie et de la transparence? C'est de dire, si tu veux être élu à la gouvernance, tu te présentes, t'es élu, t'es pas élu. Qu'est-ce que c'est que d'élire 160 personnes et d'en récupérer et de demander aux 48 anciens qui étaient cooptés, et savez-vous pourquoi ils étaient cooptés? Parce qu'ils avaient eu un Oscar, justement, on en parlait, que ça soit Jean-Xavier de l'Estrade, que ça soit, d'ailleurs il a démissionné aussi. Vous avez eu un Oscar pour un court-métrage. Exactement. Et au nom de cet Oscar, nous appartenons à vie à la gouvernance des Césars. Quel est le rapport? Et c'est même de se dire, mais vous ne faites pas confiance, les Césars, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous voulez dire que les titres honorifiques dans notre pays ne sont pas suffisants? Nous sommes les petits frères, nous devons nous couvrir par l'aura des Oscars? Non. Mais vous ne voulez pas rentrer dans le débat de Polanski? Ça ne vous intéresse pas? Non. D'accord, je pensais que c'était... vous voyez, on a bien fait de poser la question. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. C'est comme tout à l'heure, vous disiez... Mais non, mais là, je vous entendais dire, donnez-nous votre avis sur le fait qu'on choisisse plutôt dans la diversité que plutôt... Exactement. Ce sont des débats sans fin. C'est-à-dire, ou alors le monde est normal. Et il est représentatif de ce qu'on est, c'est-à-dire que oui, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a de tout, et c'est notre pays. Et quand on voit statistiquement ce que ça représente, il faudrait les voir autant que les blancs montants. Ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des quotas ou est-ce qu'on ne fait pas des quotas? Et on rentre là-dedans, on rentre dans ce truc sans fin. Dans des débats sans fin. Donc le débat Polanski, c'est un truc sans fin. Donc je n'y rentre pas. D'accord, j'avais cru effectivement que c'était en rapport. Enfin, c'est une manière de dire qu'il faut qu'il y ait plus de démocratie. Mais non, mais c'est une manière de dire aussi que lui, s'il veut se présenter et continuer à être au César, il doit se soumettre au vote. Et on verra s'il doit mettre un automatisme. Exactement. Comment on revient au film donc Laetitia? Comment vous avez été dirigé par justement Jean-Xavier de l'Estrade? Oui, forcément. Mais non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, Valérie, pas forcément. Ça veut dire qu'il y a des mauvais réalisateurs. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais là, ça veut dire qu'il y a des réalisateurs qui laissent à l'acteur l'intégralité de leur travail, en disant je t'ai choisi, maintenant tu joues. Voilà. Bon, c'est possible. Et donc, les acteurs doivent aller tout seuls au front. Et bien des fois, dans les films que j'ai faits, je me suis dit, je peux le jouer tout seul, ça? Oui, j'y vais. Et la plupart du temps, je pouvais répondre oui. Dans ce rôle-là, je ne pouvais pas répondre oui. Je savais que j'allais aller très très loin. Moi et les autres, qu'il fallait aller très très loin dans cette authenticité, dans cette vérité, que nous avions une mission, parce que les gens... Il y en a certains qui sont, et la plupart, à part Laetitia, ils sont tous vivants. On a un devoir de leur rendre de la dignité. Et moi, dans mon rôle, même le mien, moi, je pense à ce monsieur qui est quelque part en France, qui vit avec sa honte, après avoir purgé sa peine. Il n'en a pas fini. Voilà. Il a été condamné à 8 ans de prison. Oui, mais il les a fait, ça y est. Il est surveillé, etc. Et vous y avez pensé, oui, quand vous jouez, vous pensez au personnage. Bien sûr, et mon honnêteté, c'est de pas faire une caricature, mais c'est de partir de la vérité. Mais c'est très réussi, c'est pas une caricature. Le personnage, tous les personnages sont incroyables de vérité et de réalisme. De réalisme, on a parfois l'impression de voir même un documentaire. Alors on sait que Jean-Xavier de l'Estrade est un très grand documentariste, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Vous me disiez que c'est quasiment du verbatim parfois? Alors parfois, oui, quand il y a vraiment des conversations qui sont prises entre le juge ou avec l'adjudant, avec le commandant Touchet, l'adjudant, je sais plus son grade, mais enfin, il est formidable. L'adjudant-chef. Yannick Chouard. Avec cette scène incroyable avec Tony Meillon qui est incroyablement incarné. Noam Morgenstein, la comédie française qui est juste incroyable. Et vous savez si la famille a vu le film? Vous avez eu des retours? Vous les avez vus, vous? Oui, j'ai vu L'oncle et la tante qui était l'an dernier au Festival de la Fiction, où France Télévisions a présenté hors compétition les 2 premiers épisodes. Et je me souviendrai longtemps de cette projection, parce que ça se passait au grand théâtre, je ne sais plus le nom, mais avec un écran énorme. On se plus au Festival de Cannes, une salle énorme, un écran énorme. Et maintenant, la télévision, la qualité technique fait qu'on voit on est dans un film de cinéma dans cette chose-là. Est-ce qu'on sait ce qui est devenu, vous le savez sans doute, ce qui est devenu Jessica?
Alors, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, oui, je ne sais pas où, mais elle tente elle refait sa vie et elle continue sa vie et voilà. Et c'est tout le travail de résilience après qu'on ait vécu des choses. Oui, pareilles, vous savez, si elle s'est reconstruite, on sait qu'elle est lesbienne à un moment dans le film. Vous savez, si elle a refait une vie amoureuse, est-ce qu'elle s'est reconstruite? Vous ne savez pas ça. C'est pas du tout. Vous savez pourquoi il vous a choisi, vous, Jean-Xavier de Lestrade? Il vous l'a dit ou pas? Non, je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas? Mais je sais qu'il m'a dit que c'était, enfin, j'imagine, c'est un type très honnête et il me l'aurait pas dit sinon, mais il m'a dit, voilà, je n'ai vu que toi. C'est marrant parce que on se connaissait un petit peu comme ça, il m'avait vu au théâtre, mais que dans des rôles extrêmement sympathiques. Et je pense que justement, cette image d'humanité, de gentillesse que je trimballe de rôle en rôle, souvent, on m'a donné les braves mecs, les mecs gentils, les mecs sympathiques, les mecs. Il s'est dit, tiens. C'est à lui que je vais le demander. Voilà. Mais je ne sais pas les raisons profondes. Oui, profondes. Après, c'est le choix du. C'est son choix intime. Et quand on est réalisateur, se faire diriger par un autre réalisateur. Ah, mais moi, je ne suis pas réalisateur du tout quand je suis acteur. Oui, non, mais pas du tout. Ah, non, mais pas du tout. Ça sort complètement de votre tête. Ah, mais pas du tout. C'est carrément schizophrénique. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse. La seule chose que je fais. Je sais comment je me comporte sur un tournage, je vais être irréprochable parce que je sais quelle est la difficulté que c'est de mettre en scène. Et donc, je suis le premier dans ma place, je suis le premier disponible, on vient pas me chercher, je fais pas perdre de temps à personne, je sais mon texte et je suis vraiment super pro. Et votre personnage, vous avez été, parce qu'il a fait beaucoup de télévision quand il y avait BFM qui était là, etc. Vous avez essayé de le voir en vrai, comment ressemblait son phrasé, comment ressemblait son attitude face aux caméras. Oui, d'ailleurs, je me suis repris, j'ai essayé de dessiner sa calvitie, parce que ça tombe bien, moi aussi. Oui. J'en ai une, mais on n'a pas tous la même. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Chaque calvitie a sa particularité. Nous sommes bien d'accord. Monsieur Carman. Et bien donc, j'ai repris les lunettes, la calvitie. Voilà. Oui, j'ai vu des extraits de journaux télévisés où je l'ai entendu parler. Voilà. Oui, parce que. Mais sans vouloir reprendre. Mais quand même. Parce que moi j'ai eu la curiosité d'aller voir en fait. Oui. Et alors ? Mais voilà, il y a une couleur. Oui, il y a une couleur. Voilà, il y a la couleur, c'est teinté en fait. Vous avez teinté de la vérité du personnage, mais c'est qu'une teinte. Et après il y a vous. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé en regardant les vidéos. Mais c'est très curieux de le voir dire et se battre contre les attaques sexuelles lorsqu'on sait ce qu'il faisait par derrière. Mais quand on le voit en vrai, c'est le vrai personnage, on se dit incroyable. On peut citer les comédiens et les comédiennes qui sont extraordinaires. Sophie Breyer qui incarne Jessica, Marie Colombe qui a une intensité incroyable aussi. On n'arrête pas de dire incroyable, mais c'est vrai que c'est incroyable. Yannick Chouara qui est donc l'adjudant chef, Kevin Azaïs qui joue le père biologique, qui est très très fort. Noam Morgenstern qui est aussi qui incarne Tony Meillon. L'assistante sociale aussi, rôle tout en Alix Poisson, Clotilde Mollet qui joue mon épouse, qui est dans la soumission volontaire. Complètement, elle est glaçante de je ne sais pas quoi, d'indifférence. On veut du mal à mon homme. Voilà, c'est ça. Et puis Guillaume Marquet, l'officier de gendarmerie chargé de l'enquête. Cyril Descours aussi, le juge, et François Raison, le procureur. Mais vous avez raison parce qu'ils sont, c'est vraiment, c'est éblouissant ce casting. Absolument. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Sam Carman, merci d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment, regardez Laetitia. Quand le service public vraiment permet de faire des œuvres de cette importance. Parce qu'il y a eu les moyens en plus, visiblement, on les voit à l'antenne et c'est d'une grande qualité. Et on en parlait juste avant. Moi, je vous conseille d'aller le voir sur la plateforme de France Télévisions et de tout regarder. À votre rythme. Parce que c'est un film en fait. C'est un film. Merci beaucoup, Sam Carman, et on espère que ça va cartonner ce soir. C'est un ordre qu'on vous donne aujourd'hui de regarder ce film. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.